Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour une vidéo Tour de France 2019, résumé de l'étape 12 qui reliait Toulouse à Bagnères de Bigorre. Première étape dans les Pyrénées, c'est la deuxième étape de haute montagne après l'étape qui menait les coureurs à la planche des belles filles. On avait au programme aujourd'hui 209,5 km. 200 km avec vraiment une première partie toute plate et seulement la dernière partie avec deux cols de première catégorie, le col de Peyrossourde suivi de la Hourquette d'Ancizan, des cols assez longs, une dizaine de kilomètres à plus de 7% de moyenne. Donc on va justement voir le profil de cette étape. Donc voilà, type montagne pour cette étape, le profil qui est toujours intéressant à voir. On peut remarquer voilà le col de Peyrossourde 13 km à 7% et la Hourquette d'Ancizan 10 km on va dire à 7,5% de moyenne avec une arrivée à noter dans une descente et le sommet de la Hourquette d'Ancizan qui était le dernier col de la journée était à plus de 30 km de l'arrivée. Ça a joué un petit peu en la défaveur du spectacle, notamment pour une bataille entre les principaux favoris pour le classement général. Donc Julien Alaphilippe garde son maillot jaune à l'issue de cette étape, ça c'est la bonne nouvelle. Juste avant le contre-la-montre individuel qui aura lieu demain, qui mènera les coureurs à Pau. Alors aujourd'hui on a une échappée qui a eu du mal à se former. Il y a eu quasiment 60 km avec plus de 60 km/h de moyenne parce que l'échappée n'arrivait pas à se former. L'échappée a réussi à se former avec une quarantaine de coureurs, c'est assez énorme, mais toutes les équipes voulaient être représentées à l'avant. Donc une échappée qui a réussi à se former avec des coureurs à noter comme Peter Sagan ou encore des coureurs grimpeurs comme Dylan Teuns, des coureurs qui avaient déjà gagné. On va justement un petit peu regarder aussi tous les classements, notamment au niveau du sprint intermédiaire pour voir un petit peu tout l'effectif, parce que 40 coureurs ça fait quand même beaucoup pour tout reconnaître. Donc on avait des sprinters, Sagan, Colbrelli, Christophe, Stuyven, Haus, Ball. On avait également des Français, Galopin pour AG2R, Simon pour la Cofidis, Nikias Arndt encore un sprinter, Tom Scully, Simon Clark, Pello Bilbao, le bon grimpeur de la Astana, Ivan Garcia Cortina, Matteo Trentin qui a fait un numéro aujourd'hui, c'est un sprinter, il a été capable de grimper aussi vite que des purs grimpeurs, très grosse surprise, le champion d'Europe était vraiment surprenant. On avait aussi Matthias Frank, Simon Yates, Oliver Nassen, Rui Costa, vraiment beaucoup de monde dans cette échappée. Pour donner un vainqueur à l'issue de cette étape, quand l'échappée s'est constituée, c'était quand même très compliqué avec plus de 40 coureurs, dont une dizaine de sprinters, on savait qu'ils n'allaient pas gagner, mais sinon c'était vraiment compliqué. On a eu donc dans le premier col du jour des attaques, dans le col de Peyrossourde, on a eu Lilian Calmejane, le coureur de la Direct Energy, qui a essayé de s'isoler tout simplement à l'avant. Il avait certainement pas les jambes, c'est pour ça qu'il a décidé ça. Finalement, il a été rattrapé en haut du col et Tim Wellens a pu prendre les points, l'actuel meilleur grimpeur de ce Tour de France, qui a le maillot à pois. Après, on a eu une attaque dans la descente de Simon Clark, qui a eu plus d'une minute d'avance sur le groupe des poursuivants. En bas de la Hourquette d'Ancizan, on a commencé à avoir un petit regroupement. On avait quand même Simon Clark premier, deuxième en poursuivant l'incroyable Matteo Trentin, le sprinter. Et derrière, ça s'est attaqué jusqu'à se regrouper un petit peu à l'avant, mais pas tous les hommes de l'échappée n'étaient pas tous là. On avait Pello Bilbao, on avait également Simon Yates qui a été impressionnant, Matteo Trentin aussi. Et puis finalement, en haut de la Hourquette d'Ancizan, on a retrouvé un trio. Celui de Simon Yates, le Britannique, qui était vraiment un des plus forts de l'échappée. On avait également Mühlberger et Bilbao qui est rentré un petit peu plus tard dans la descente, mais il était toujours à peu près 5 secondes, donc il était quasiment rentré à chaque fois. Il a suivi au tempo et il a bien fait parce qu'il était un petit peu plus juste que les autres. Derrière, on avait un groupe de poursuivants avec Galopin, Franck, tout ça. Ces coureurs n'ont pas vraiment relayé parce qu'ils étaient déjà trop loin. L'écart était creusé à plus d'une minute en haut du sommet. Il fallait 30 secondes à peu près pour les hommes de tête pour pas se faire rattraper par les poursuivants. Donc c'était fait. Les poursuivants se sont même fait rattraper par un autre groupe. On a reformé
formé un beau groupe d'échappés, au moins une vingtaine de coureurs, et devant le trio qui s'est disputé la victoire d'étape avec Simon Yates, le Britannique qui s'est imposé. On l'avait souvent vu à l'arrière du peloton, il s'est économisé pour aller chercher une étape en montagne. Deuxième Pello Bilbao et troisième Gregor Mühlberger. Bilbao et Yates c'était des coureurs qui avaient déjà gagné sur des grands tours des étapes, et Mühlberger ce n'était pas le cas, et donc l'expérience de Simon Yates lui a permis de gagner l'étape. Au général, on retrouve Julien Alaphilippe maillot jaune, il n'y a pas de changement, le top 10 reste intact. Maillot vert, Peter Sagan qui a même pris encore un petit peu de points aujourd'hui avec le sprint intermédiaire, car il était dans l'échappée, il a même pris la première place du sprint intermédiaire devant Sonny Colbrelli. Classement de la meilleure équipe, c'est Trek qui repasse devant Movistar avec pas mal de coureurs dans l'échappée. Meilleur grimpeur, Tim Wellens qui a encore repris des points. Et meilleur jeune, c'est toujours Egan Bernal. Voilà pour ce résumé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!